Eh bien, j'ai vu dernièrement des statistiques qui disent que 13% seulement de tous les chrétiens croient que la parole de Dieu est la vérité absolue. Il y a un moyen facile de le confirmer, et c'est disponible à chacun de nous. Eh bien, je fais en ce moment une série sur les attitudes religieuses pour essayer d'étudier le portrait d'une personne religieuse ou légaliste. Et je fais ça pour beaucoup de raisons. Numéro 1, je ne crois pas que la religion impressionne le monde qui a besoin de trouver Jésus et qui a besoin de se mettre en contact avec des personnes religieuses. Il a besoin de voir Jésus reluire à travers nous. Nous ne devons pas lui donner des tas de règles à suivre. Nous devons apprendre à l'aimer jusqu'à sa guérison. Amen. Et je fais cette série aussi car je ne crois pas que ça honore et glorifie Dieu quand nous essayons de le servir religieusement, quand nous essayons toujours de découvrir ce que nous pouvons faire, plaisir à Dieu, ou ce que nous pouvons faire pour amener Dieu à répondre à nos prières. Car ça, c'était l'Ancien Testament, et nous vivons sous le Nouveau Testament, où nous croyons à Dieu et nous nous fions à lui pour qu'il fasse ce qui doit être fait dans notre vie. Et nous savons que toutes nos œuvres ne valent vraiment rien. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne devons jamais le faire pour recevoir quelque chose. Nous devons toujours le faire parce que Dieu nous a donné quelque chose. Et c'est notre réaction d'amour à son égard. Et troisièmement, j'ai voulu enseigner cette série parce que je suis complètement convaincue, d'après mon expérience et de la parole de Dieu, que quelqu'un de très religieux, quelqu'un de vraiment très religieux, et je veux dire par là qu'il va à une église, qu'il donne des offrandes, qu'il peut même aider et servir dans l'église. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas une vraie relation étroite avec Jésus. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre les œuvres extérieures et un cœur parfait envers Dieu? Je suis allée à l'église pendant de nombreuses années et j'aimais Dieu vraiment et de tout mon cœur. Et il était mon sauveur, mais je peux néanmoins dire qu'il n'était pas mon Seigneur. Il y a une différence entre le fait qu'il soit votre sauveur ou votre Seigneur. Nous voulons assez de Jésus pour nous sauver de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez maintenant. Et donc, j'allais à l'église et je faisais tout ce qu'il fallait. Je célébrais toutes les fêtes et... Vous savez, je n'ai jamais pensé à manquer un office de communion et j'allais à l'école du dimanche pour adultes et mes enfants allaient à une école qui était chrétienne. Et pourtant, derrière les portes fermées à la maison, il y avait des querelles, des disputes, des chicaneries, de la manipulation et de la domination. Et je n'étais pas un très bon témoin. En conséquence, j'étais une personne religieuse, mais je n'étais pas heureuse. Et je crois que Jésus est mort pour que nous jouissions de notre vie, pour que nous puissions nous amuser et apprécier les gens autour de nous, bien qu'ils ne soient pas tous parfaits. Et pour que nous puissions nous apprécier bien que nous ne soyons pas parfaits. Et pour que les autres puissent nous apprécier également. Vous voyez, j'étais autrefois le genre de personne que personne ne pouvait aimer et apprécier. Vraiment. C'est une bonne question que vous devez vous poser aujourd'hui. Est-ce que les gens vous apprécient? Êtes-vous le genre de personne avec qui les gens peuvent être décontractés? Êtes-vous le genre de personne avec qui les gens peuvent être à l'aise? Êtes-vous le genre de personne qui, même si quelqu'un fait une erreur et qu'il n'est pas parfait, et qu'il ne fait pas les choses exactement comme vous les voulez, vous êtes prêt à dire « Eh, tout le monde fait des erreurs » et vous manifestez un peu de pitié? Ou êtes-vous plutôt le genre « Bam, 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 ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Donc, combien d'entre vous pensent que c'est un bon sujet à discuter? N'ayez pas une attitude religieuse. Donc, j'ai dit ceci hier soir et je veux le répéter. Jésus n'est pas mort pour que... Et il serait bon de prendre un moment et de réfléchir à ce que cela signifie. Non mais, la souffrance qu'il a endurée pour nous est quelque chose à laquelle nous ne pensons pas assez. Même ce qu'il a enduré dans le jardin. Cette pression si intense dans sa pensée que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang en essayant
d'aller jusqu'au bout de sa décision, d'aller à la croix et de porter nos péchés. Je ne crois pas que nous puissions même imaginer, avec toute sa sainteté, combien il lui était difficile de devenir péché. Il est devenu péché pour nous. Il a pris notre châtiment. Il est descendu de ce merveilleux lieu dans les cieux et il a pris la forme d'un être humain pour qu'il puisse mourir à notre place et souffrir pour nous. Et il n'a pas fait tout ça juste pour que nous puissions avoir une marque de religion. Il a fait ça afin de nous ouvrir la voie et de nous réintégrer à la communion avec le Père. Jésus a dit, je suis le chemin. Il est le chemin à Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Jésus est la porte par laquelle nous passons à une relation très confortable avec Dieu, le Père. Et vous savez, j'y pensais ce matin, et je vais en parler dans notre message aujourd'hui, car je crois que pour tant d'années, je n'étais pas à l'aise avec Dieu. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à devenir à l'aise avec Dieu, combien c'était merveilleux de passer de cette approche religieuse envers Dieu à être simplement son enfant et à être plus normal. Combien c'était merveilleux de dire le matin « Bonjour Seigneur, je t'aime ». Au lieu d'une prière sophistiquée et formelle que j'avais composée ou que j'avais retirée d'un livre quelque part et qui n'était pas du tout confortable. Et la raison pour laquelle je n'étais pas à l'aise avec Dieu pour si longtemps était en partie que je n'étais jamais à l'aise avec mon Père terrestre. Je suis sûre que vous savez, si vous avez écouté mon enseignement, que mon père a abusé de moi sexuellement et mentalement et émotionnellement et verbalement et à tous les égards. Et ça a continué pour très longtemps. Et pas seulement ça, mais mon père était très méchant. Il était non seulement violent, mais encore méchant. Très difficile à vivre et très légaliste. Et on ne savait jamais ce qui allait l'hériter. On pouvait faire quelque chose un jour et tout allait bien. Et si on faisait la même chose le lendemain, il se fâchait. Par conséquent, je n'étais jamais à l'aise. Je ne pouvais jamais me détendre. J'étais toujours énervée. Je me demandais toujours si je faisais tout comme il faut. Et s'il était de mauvaise humeur, je faisais tout mon possible pour arriver à comprendre ce que j'ai fait de mauvais, cette fois, pour le faire exploser. Et après avoir vécu de cette façon pendant 18 ans, il m'a fallu au moins 25 ans pour le surmonter. Et j'ai dû demeurer dans la parole de Dieu et avoir beaucoup de révélations et avoir beaucoup d'amour divin pour me rétablir. Mais c'est tellement merveilleux maintenant d'être à l'aise avec Dieu. Et je veux que vous arriviez aujourd'hui au point où vous pouvez comprendre que Dieu veut que vous soyez à l'aise avec lui. Il ne veut pas que vous essayiez de prier et que vous ayez peur ou que vous essayez d'être si formel, vous savez, et que vous trébuchiez sur vos mots tout en essayant d'être vraiment très éloquent. La Bible dit, en priant, nous ne devons pas multiplier de vaines paroles et répéter les expressions à n'en plus finir. Nous devons communier. La signification principale du mot communion est la conversation et la communication. Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une religion. Il n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une autre marque de misère avec une étiquette chrétienne. Nous n'avons pas renoncé à être des pécheurs malheureux pour pouvoir être des chrétiens malheureux. Allez! Il est mort pour que nous puissions être rétablis à une communion merveilleuse, confortable avec le Père, pour que nous soyons réintégrés à l'amour inconditionnel et à l'acceptation de Dieu. Et pour que nous jouissions de nos vies. Pour que nous jouissions de nous-mêmes, de Dieu, de notre famille, du monde autour de nous, du travail que Dieu nous donne à faire. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire.
Mais moi, je suis venu. Alléluia! Il est venu! Mais moi, je suis venu pour que vous puissiez avoir une vie et jouir de votre vie. Et cela ne veut pas dire vivre en vacances. Vous savez, je crois que beaucoup de fois, quand nous pensons à jouir de la vie, nous pensons, vous savez, aux vacances ou à obtenir un nouveau jouet ou quoi que ce soit d'autre. Ce dont je parle est d'avoir la grâce de Dieu dans nos vies pour pouvoir jouir de la vie ordinaire de tous les jours et de la célébrer. De célébrer le fait de se lever et d'aller se coucher et de conduire dans le trafic et de nettoyer la maison et de trouver Dieu au milieu de tout cela et de savoir que c'est lui qui rend l'ordinaire tellement spécial. Que la vie ordinaire de tous les jours ne nous ennuie pas parce que nous avons quelque chose de spécial qui se produit tous les jours de notre vie, dans notre merveilleuse relation avec Dieu. Il y a une expression très populaire aujourd'hui qui dit « Quelle est votre religion ?» Si vous remplissez votre fiche d'hôpital, on vous demande « Quelle est votre religion ?» Les gens disent toujours « Quelle est votre religion ?» Et je n'aime pas cette expression. Il vaudrait mieux dire aux gens « Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ ?» Pourquoi sommes-nous bien plus à l'aise quand nous demandons aux gens quelle est leur religion? D'une manière ou d'une autre, c'est plus acceptable. Eh bien, une des choses que j'ai faites pour préparer ce message, c'est de demander à quelqu'un de faire une petite recherche. Et nous avons découvert le nombre des dénominations qui existent, à savoir 14 dénominations majeures. Mais la chose que j'ai trouvée vraiment drôle, c'est que sous ces 14 dénominations générales, il y a en fait 207 sous-dénominations. Eh bien, j'aurais voulu vous en lire les noms, mais je sais que je m'attirerais des ennuis si je le faisais, car j'aurais l'air de me moquer. Donc j'ai finalement décidé de ne pas faire cela aujourd'hui. Mais vous savez quoi? C'est vraiment incroyable. Et tout ce que cela veut vraiment dire, c'est que les gens ne peuvent pas se mettre d'accord. Et donc, quand assez de personnes ne se mettent pas d'accord pour longtemps, quelqu'un décide de démarrer quelque chose de nouveau qui regroupe toutes les personnes qui pensent comme lui. Et puis, il ne se passe pas tellement de temps, et quelques-uns d'entre ceux-ci décident qu'ils ne pensent plus comme tous les autres. Et si cela continue assez longtemps, il démarre un autre groupe qui va maintenant regrouper les gens qui pensent comme eux. Comment pourrons-nous même penser ou imaginer que nous allons être vraiment capables d'être des témoins pour le monde si nous ne pouvons même pas nous entendre dans l'Église? Et vous savez, à vrai dire, certaines des choses à cause desquelles les gens se divisent sont absolument ridicules et n'ont rien à voir avec le salut de quiconque. Nous devons nous assurer que nous avons une bonne doctrine saine et solide, et nous devons nous assurer que notre foi est basée sur la vérité de la parole de Dieu. Et je parle de choses comme le sang de Jésus, la naissance virginale, la souveraineté de Dieu, la Sainte Trinité, la justification par la foi, des choses comme ça qui décident vraiment si vous irez au ciel ou non. Nous devons tous nous assurer que nous ne nous trompons pas. Et la chose intéressante est que toutes ces dénominations différentes et ces sous-dénominations ont pratiquement tout ça, c'est-à-dire qu'elles croient pratiquement aux mêmes choses. Regardons Marc chapitre 16 pour un instant. Verset 15. Et Jésus leur dit, « Allez par le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la créature. » Nous appelons ceci la grande mission. Celui qui croira en moi et me fera confiance et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il ne passe pas maintenant à un autre sujet, il continue le même sujet. Donc si nous croyons les versets 15 et 16, je ne sais pas ce qui nous fait croire que nous pouvons supprimer les versets 17 et 18. C'est là que j'ai un problème avec certaines de ces doctrines. Et voici les signes
qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et cela ne veut pas dire qu'ils joueront avec les serpents, cela veut dire qu'ils auront une autorité sur le diable. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, puisque c'est dans la Bible, pourquoi tant d'églises ne le font pas? Eh bien, nous ne sommes que des gens, vous savez. Je suis heureuse que Dieu savait ce qu'il avait quand il nous a eus. Mais nous nous mettons des trucs dans la tête, bon sang. Et si nous ne pouvons pas les retirer et apprendre la vérité, nous faisons beaucoup de tapage là-dessus. C'est facile de rejeter tout ce que nous ne comprenons pas. Vous savez, je dois vous dire quelque chose de très important. Je ne suis contre aucune dénomination particulière qui enseigne la vérité de la parole, surtout en ce qui concerne les choses fondamentales qui sont très importantes pour votre salut. Si je parle en langue et que vous ne parlez pas, nous pouvons toujours être des amis et je n'y vois pas d'inconvénient. Si je crois à la guérison et vous non, ça ne me dérange pas. Peut-être que vous changerez d'avis si vous tombez malade et vous me demanderez de prier pour vous. C'est étonnant ce que les gens n'y croient pas jusqu'à être désespérés. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais assez désespérée dans ma vie en 1976, avec mon expérience religieuse avec Dieu, j'ai crié à Dieu pour qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Et en ce moment particulier, je me fichais pas mal si c'était baptiste, luthérien, catholique ou méthodiste. J'étais vraiment désespérée et j'avais besoin de la main de Dieu. J'en avais besoin. Je roulais sur le plancher, je criais, je dirigerais l'église. Je ferais n'importe quoi pour avoir un peu de paix et un peu de joie dans ma vie. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore assez désespérés et qu'ils sont toujours trop occupés à protéger leur réputation. Eh bien, vous savez, la religion, c'est un truc privé. Oh, insensé que vous êtes, ça ne se trouve pas dans la Bible. Toute personne qui a vraiment rencontré Jésus a hâte d'en parler à quelqu'un d'autre. « 13% seulement de tous les chrétiens croient que la parole de Dieu est la vérité absolue. Faites attention, le monde nous engloutit. D'abord, c'était le monde qui ne croyait pas que la Bible est la vérité. Maintenant, ce sont les chrétiens. Si la Bible n'est pas vraie en totalité, quelle partie est vraie? Et si je ne peux pas la croire en totalité, qu'est-ce que j'en peux croire? Je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que pensent les millions qui nous regardent à la télé. Mais la Bible est l'assise sur laquelle je bâtis ma propre vie. C'est ce que je crois, c'est ce qui a fermé mes pas, c'est ce que je suis, et c'est à quoi je donne ma vie. Si je fais ça et qu'il s'avère que j'ai tort, si pour une raison ou une autre, quand vient la fin, je découvre que j'ai perdu mon temps, oh, eh bien. Mais si vous avez tort, et que j'ai raison, et que la Bible a raison, vous serez dans le pétrin car l'éternité a un très, très long temps et l'enfer est chaud. Et je peux vous dire pourquoi les gens ne veulent pas croire que la Bible est la vérité absolue. Cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Ils ne veulent pas le croire. C'est la même raison pour laquelle nous avons toutes les dénominations et les sous-dénominations et les sous-sous-dénominations. Parce que quelqu'un ne veut pas obéir à une certaine partie ou qu'il n'a pas expérimenté une certaine partie. Il décide donc de l'éliminer ou d'y ajouter. Et il y a un avertissement là-dedans qui dit qu'il ne faut pas retrancher ou ajouter à la parole de Dieu.
Vous devez croire quelque chose. Vous devez baser votre vie sur quelque chose. Sinon, vous vous y perdrez et ouah! Je ne me retrouve plus et je ne sais pas ce qui ne va pas. Les choses n'ont aucun sens pour moi. Et pourquoi suis-je donc né? Et pourquoi suis-je là? Les gens aiment aussi discuter de la prospérité et si Dieu veut que nous ayons la prospérité ou pas. Et vous savez, Jésus dit que nous aurons toujours des pauvres avec nous. Et il disait aux gens fortunés qu'il ferait mieux de les aider. Je crois qu'il y a plus de 2000 versets dans la Bible au sujet d'aider les pauvres. Donc je crois que nous ferions mieux d'être heureux qu'il y ait des riches, sinon personne ne va les aider. Et que veut dire être riche? Cela ne veut pas dire que tout le monde doit être multimilliardaire. Cela veut simplement dire que vos besoins sont satisfaits et que vous avez un peu plus pour pouvoir donner aux autres et les aider. Je crois que Dieu veut que nous soyons bénis, mais je crois qu'il veut que nous ayons la prospérité pour un but. Eh bien, j'ai été élevée en pensant que, vous savez, vous êtes censé aller à l'église pour être bon. Vous comprenez? Et Dieu s'attend à ce que vous alliez à l'église. Et si vous n'allez pas à l'église, alors vous savez, vous ne pouvez ni prier ni rien demander parce que vous n'êtes pas allé à l'église. Alors j'ai dit, bon, eh bien Dieu, je vais te faire une faveur. Je vais aller à l'église. Je chanterai avec la chorale et j'ai même aidé à recevoir les gens. Donc je faisais toutes ces bonnes choses pour lui le dimanche. Alors, vous savez, quand j'avais besoin d'une faveur, je m'attendais à ce qu'il intervienne pour moi. Tout a changé maintenant parce que je sais que c'était un mensonge. C'est vraiment différent. Je le sers, je vais à l'église pour une autre raison parce que je veux aller. C'est devenu une relation véritable avec lui. Maintenant, ce n'est pas parce que je dois le faire ou donnant. C'est parce que je le veux. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit de le faire ou parce que je m'attends à ce que ça me ramène quelque chose. J'ai la liberté maintenant. La liberté est en Christ Jésus. Car je sais que Dieu est avec moi. Il est dans mon cœur. Il marche et parle avec moi tous les jours. Aimer Dieu est facile maintenant. Aimer Dieu n'est pas un fardeau et ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas une corvée. C'est tellement beau parce que j'ai enfin réalisé que je suis précieuse pour lui. Il se peut que je ne me sente pas précieuse en moi-même ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis précieuse pour Dieu et il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Il l'a prouvé encore et encore et encore. Il m'a donné sa miséricorde et il m'a donné sa grâce. Et la seule raison pour laquelle il veut m'aider, c'est parce qu'il m'aime. Eh bien, comme nous l'avons dit, si vous voulez prouver que la parole de Dieu est totalement vraie, alors essayez-la. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or, il n'a pas dit « Je suis un chemin, une vérité, une vie. » Ce n'est pas qu'il était un chemin d'entre 500 dont nous pouvons choisir. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » La parole de Dieu, soit elle est vraie, soit je bâtis toute ma vie sur un mensonge. Et le moyen de trouver la vérité, si vous ne pouvez pas vraiment le croire, c'est de l'essayer. Par exemple, essayez de pardonner à vos ennemis et voyez combien ça va mieux dans votre vie. Combien vous avez plus de paix, combien vous avez plus de joie. Essayez de donner aux autres. Essayez de mener une vie désintéressée et voyez ce que ça vous fait. Et vous savez, c'est vraiment vrai. J'aime le dire comme ceci. Vous savez, je reçois Christ comme mon sauveur et puis le christianisme devient alors un style de vie que je devrais mener chaque jour. Et ce livre est plein de nouvelles façons de vivre. Nous apprenons de nouvelles façons de parler et de penser. Et nous apprenons même de nouvelles choses à faire avec notre argent. Toute cette histoire de donner aux autres, certains disent « Ah, pourquoi devrais-je donner ?» Car Dieu dit « Si vous faites ça, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et je répandrai sur vous une bénédiction si grande qu'il n'y aurait plus assez de place. » Et il dit même dans Malachie « Mettez-moi à l'épreuve. » Donc, je ne vous dis rien que Dieu n'ait pas déjà dit. Lisez la parole de Dieu. Et avec un cœur de foi sincère, commencez à appliquer ces principes. Et vous découvrirez qu'il marche. Je le sais parce que je me souviens du gâchis que j'étais
Et je sais ce que Dieu a fait pour moi, et tout ceci par l'application de la parole de Dieu. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Vous n'avez pas besoin du message de ce soir, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Et donc, vous pouvez soit prendre des notes pour eux, soit acheter une copie du CD ou... Mais je sais que vous n'en avez pas besoin parce que je vais parler d'arrêter de se plaindre. Donc, je suis sûre que vous n'en avez pas besoin, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, si nous pouvions traverser une journée sans nous plaindre de quoi que ce soit, ce serait vraiment un miracle majeur. Il semble que plus nous avons, plus nous nous plaignons. Je l'ai fait il y a quelques semaines et je le fais assez souvent. J'ouvre le réfrigérateur, je me tiens là, à regarder toute la nourriture. Et puis je me suis entendu dire, je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi manger chaque jour. Est-ce que quelqu'un d'autre fait cela? Regardez ça, vous voyez des mains levées dans toute la salle. Ou j'ouvre mon armoire qui est... en fait, une petite chambre et je dis... je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi mettre tous les jours. Quand j'étais adolescente et mon armoire était de cette taille, et je n'avais que 7 tenues, ce n'était pas difficile de décider quoi mettre. Il y avait une tenue pour lundi, une tenue pour mardi, une tenue pour mercredi. C'était facile pour mes chaussures aussi, parce que je n'avais que 2 paires. Et je pense que souvent, nous nous plaignons d'avoir tellement de choses, et ça nous rend confus quand nous devons décider quoi manger. N'est-ce pas pathétique que dans un pays où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, à n'importe quel moment, nous nous plaignons devant la porte du frigo parce que nous ne savons pas quoi manger. Nous sommes fatigués d'essayer de décider quoi manger. Il y avait une missionnaire. Elle et son mari et leur famille vivaient en Afrique pendant beaucoup d'années. Et ils rentraient une fois par an ou une fois chaque 2 ans. Et en Afrique, là où elle vivait, il n'avait qu'un genre de céréales qui s'appelait Weetabix. Et donc, elle aime les céréales. Et l'une des choses qu'elle aimait vraiment faire quand elle rentrait était d'acheter un peu de ces céréales qu'elle aimait. Eh bien, elle n'était pas revenue depuis quelque temps. Et les choses avaient beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de variétés de choses que vous pouvez avoir. Son mari l'a prise au supermarché et a dit qu'il l'attendrait dehors. Donc elle est rentrée et elle ne sortait pas. Elle ne sortait pas et finalement elle est sortie sans rien acheter. Et il a dit, « Où sont les céréales ?» Elle a dit, « Je suis devenue confuse. » Alors que j'essayais de choisir des céréales, parce qu'il y a tellement de variétés différentes que j'ai finalement juste abandonné et je n'ai rien acheté. Combien d'entre vous savent que nous avons beaucoup d'abondance? Dieu m'a dit une fois, « Si tu vas te plaindre de quelque chose, ne prends pas la peine de prier. » Donc, Dieu ne répond pas aux plaintes. Il y a peut-être un département de plaintes dans chaque supermarché, mais il n'y a pas de département de plaintes au ciel, où vous pouvez vous plaindre d'un problème et il s'en occupe immédiatement.
nous réglons nos problèmes en priant pour les choses et en croyant en Dieu, pas en nous plaignant des choses. En fait, j'ai tendance à penser que si nous prions pour quelque chose et ensuite nous commençons à nous plaindre, nous avons probablement annulé les bonnes choses que nous avons peut-être faites. Et vraiment, nous allons rire aujourd'hui. J'ai des histoires drôles à vous dire, mais je veux vous le dire dès le début. Je pense que c'est un message beaucoup plus sérieux que nous le pensons. Et je pense vraiment que c'est une insulte à Dieu quand nous nous plaignons. Et je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Et donc, je voudrais juste suggérer que vous preniez cela un peu plus sérieusement. Ne vous plaignez pas, et quand vous vous attrapez en train de vous plaindre, traitez cela comme un péché et repentez-vous. Qui est vraiment bon envers ses enfants? D'accord. Moi aussi. Et combien d'entre vous n'aiment pas quand ils se plaignent parce que vous êtes si bon envers eux? Vous vous dites juste, vraiment? Je veux dire, vraiment? Vous allez vous plaindre de ça? Eh bien, imaginez juste ce que Dieu ressent. Après tout ce qu'il a fait pour nous et tous les sacrifices qu'il a fait quand il nous a donné son Fils unique et la provision phénoménale que nous avons. Et vous savez, je n'ai pas besoin d'essayer de me plaindre, mais je dois essayer pour ne pas le faire. La plainte est quelque chose que nous faisons juste en tant que réponse automatique à tout genre d'inconvenances et d'inconfort que nous avons dans la vie. Et je peux vous prouver dans l'Écriture que se plaindre est un péché et que ça ouvre une porte au diable. Et donc, j'ai une assez bonne peur révérentielle de me plaindre. Cela ne veut pas dire que je ne le fais jamais, mais j'aime prêcher un message comme celui-ci parce que j'ai besoin de l'entendre encore et encore. Paul a dit, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses encore et encore. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la Bible que nous n'ayons jamais vraiment besoin d'entendre de nouveau. Chaque parole n'a pas besoin d'être une nouvelle parole. Elle doit être bonne pour le moment présent. Ceci n'est pas quelque chose que vous n'avez pas entendu auparavant, mais vous l'entendrez probablement encore. Mais c'est quelque chose que, si vous êtes un peu comme moi, à chaque fois que vous l'entendez, vous en avez besoin. Amen? Donc, allons-y. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, pas avec des plaintes, avec des actions de grâce, en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. 1 Thessaloniciens 5:18 et 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, le mot éteindre veut dire arrêter le fonctionnement. Eh bien, si nous allons droit au but et nous le simplifions, si je comprends bien ce qu'il dit, il dit que si j'ai un problème dans ma vie, j'ai besoin de l'aide de Dieu, et peut-être que je prie, peut-être que je ne prie pas, mais disons que je prie, mais je me plains aussi. Alors, mes plaintes arrêtent le fonctionnement du Saint-Esprit dans ma vie et ma situation. Les Israélites ont passé 40 ans à faire ce qui aurait pu être un voyage de 11 jours. Cela m'étonne vraiment toujours. Et je me demande combien d'années nous errons dans le désert de la vie à essayer de trouver la terre promise que nous recherchons. Et nous ne comprenons vraiment pas ce qui nous retient. Et parfois, ce ne sont pas les choses compliquées que nous pensons. Ce sont des choses plus simples. Et j'ai donné un enseignement une fois que je contredonnais, appelé la mentalité du désert. Et j'ai en fait étudié ce qui a gardé les Israélites là, alors qu'ils auraient pu faire ce trajet en 11 jours. Et ce sont
Des choses simples comme l'impatience, le fait de blâmer Dieu pour leurs problèmes, blâmer Moïse pour leurs problèmes, et beaucoup de plaintes. Je veux dire, ils ont eu de la nourriture miraculeuse qui tombait du ciel, et ils ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture pauvre et misérable. Ils ne l'aimaient plus. Et donc, ça les a gardés là. Je ne me souviens plus d'où j'ai trouvé ceci, mais j'ai trouvé une définition de la plainte une fois, et une partie de cette définition est que se plaindre signifie rester. Donc, quand je me plains de quelque chose, je garantis en fait que je vais rester là jusqu'à ce que j'apprenne comment être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants parce que c'est vraiment très facile de regarder ce que nous n'avons pas. C'est tellement facile de regarder ce que vous n'avez pas. Et le problème est que plus vous regardez ce que vous n'avez pas, plus vous perdez de vue ce que vous avez. Et vraiment, nous avons tellement de choses et nous avons tellement d'opportunités. En fait, je vais le dire. Nous avons tous, moi incluse, nous avons trop. Nous avons tellement de choses que ça nous frustre. Et nous continuons à amener plus de choses, vous savez. Et je pense que Dieu veut que nous jouissions des choses. Mais je pense que parfois, vous pouvez ajouter du stress à vos vies en ayant tellement de choses que ça vous frustre. Et je garde ce que j'ai appris à appeler une boîte de dons. Et c'est une boîte assez grande. Et je remplis cette boîte probablement une fois chaque 3 semaines avec des choses qui n'ont vraiment aucun défaut, mais que je n'utilise pas ou que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Donc au moins nous pouvons trier nos affaires et donner les choses que nous n'utilisons pas parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui les utiliserait. Ça vous aidera au moins à garder votre santé mentale si vous vivez un peu plus simplement, mais soyons reconnaissants exprès. Je remercie Dieu pour l'eau chaude. J'aime prendre une douche chaude ou un bain chaud et je remercie Dieu pour l'eau chaude. Je remercie Dieu pour l'eau propre et parce que je ne dois pas marcher des kilomètres pour amener mon eau. Je remercie Dieu très souvent en disant « Je te remercie parce que je peux marcher, parler, voir et entendre ». Combien de personnes ne peuvent pas se lever du lit le matin et commencer leur journée? Imaginez les personnes qui sont paraplégiques ou qui sont dans des chaises roulantes. Combien de temps il leur faut même pour faire quelque chose comme aller aux toilettes? Et puis, nous trouvons tellement de choses pour nous plaindre. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2, 14 et 15, comprenez ceci. Faites toutes choses sans murmure. La Bible amplifiée dit « sans murmure, contestation ni plainte contre Dieu et sans reproche et doute parmi vous. » Combien de choses sommes-nous censés faire sans nous plaindre? Combien? Quand sommes-nous censés donner grâce? Et voici pourquoi il dit de vivre sans plainte, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Donc Dieu dit que l'une des façons de vivre est d'être un flambeau brillant pour lui et de faire l'opposé de ce que le monde fait et d'être reconnaissant au lieu de se plaindre. Ne vous asseyez pas pendant le déjeuner pour vous plaindre devant tous ceux avec qui vous travaillez concernant les conditions de travail et le patron. Ne vous intégrez pas, démarquez-vous. Dites plutôt, « Eh bien, je sais que tout n'est pas parfait ici, mais je suis reconnaissante parce que j'ai un travail. » Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Ou peut-être que si vous voulez vous plaindre à propos du mari que vous avez, vous devriez vous souvenir qu'il y a une femme esselée quelque part qui aimerait vous le prendre. Amen. Pensez juste, certaines personnes n'ont personne pour leur tenir compagnie. Nous avons tellement. Les inconvenances et les plaintes, eh bien, j'ai pris 8 semaines.
Et pendant ces 8 semaines, j'ai noté toutes les choses qui me sont arrivées, dont je me suis probablement plainte. Et donc, j'ai pensé partager avec vous 34 choses qui me sont arrivées. Vous voyez, des choses arrivent tout le temps. Et je veux dire, je ne sais pas si « jeu » est un bon mot à utiliser, mais je pense que nous devrions voir cela comme un jeu que nous jouons avec le diable, où nous refusons de nous plaindre, quoi qu'il envoie vers nous. Voyons juste après, aujourd'hui, combien nous pouvons durer. Si le diable nous attaque toujours et nous disons juste « Dieu merci, je suis si béni. Dieu merci, je suis si béni. » Et vous voyez, écoutez-moi, même quand nous avons un problème, nous avons Dieu dans nos vies et il peut nous aider à résoudre ce problème. Combien aimeriez-vous avoir votre problème aujourd'hui et ne pas avoir Jésus à vos côtés? Amen? Maintenant, je sais que vous n'avez pas besoin de cela, mais combien d'entre vous peuvent penser à quelqu'un qui a besoin de ce message? Et vous pouvez... Donc, je ne sais pas si vous vendez des messages après la réunion. Faites-vous toujours cela? Vous pouvez acheter ceci et le donner à la personne grincheuse que vous connaissez qui n'est jamais contente, quoi qu'il arrive. Allez. Allons-y. La première chose est que je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Ensuite, il y a eu une fuite d'eau chez moi qui a abîmé le bois de ma table. Ça l'a gâché. Je me suis tordu le poignet. J'ai laissé des bagages dans l'avion. La maison de retraite a appelé concernant ma mère 2 fois. Maintenant, pendant des années, nous avons pris soin de ma mère, mon père et ma tante dans la maison de retraite. Et prendre soin veut dire que, tout d'abord, nous avons payé pour cela, ce qui était très cher. Et ensuite, cela voulait dire que nous ne savions jamais quand nous recevrions un appel. Et un appel de la maison de retraite veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent que vous fassiez quelque chose. Soit maman fait des siennes, soit mémé fait des siennes, soit ma tante fait des siennes. Elles ont besoin d'aller chez le docteur ou à l'hôpital, quelque chose. Et ce n'est jamais à un moment où vous n'avez vraiment rien à faire et vous espérez que la maison de retraite vous appelle pour que vous ayez quelque chose à faire de votre temps. Donc la maison de retraite a appelé 2 fois. J'avais toujours mal au dos. Puis je me suis fait mal au bras en essayant de m'étirer pour mon mal de dos. La maison de retraite a appelé de nouveau et j'ai fait tomber une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a cassé une fenêtre avec une balle de golf, celle de la maison de quelqu'un sur le terrain de golf. Je finis par parler à un coussin au milieu de la nuit en pensant que c'était Dave. C'est comme... Donc c'était un coussin. J'ai dû dépenser de l'argent pour remplacer un canapé que je ne voulais pas remplacer. Je me suis pris l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis fait mal au tendon. Et mon orteil, mon petit orteil a gonflé et est devenu noir et bleu parce qu'il s'est pris dans mes sous-vêtements. J'ai dû dire à ma tante très indépendante de 86 ans qu'elle ne pouvait plus conduire et j'ai dû lui prendre sa voiture. Vous n'avez rien fait de drôle avant d'enlever les privilèges de conduite d'une personne âgée. J'ai dû remplacer la télé de ma mère pour qu'elle soit compatible avec un casque qui lui permettrait d'entendre parce qu'elle refusait de mettre les appareils auditifs qu'elle voulait que je lui achète. Je suis allée au spa à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est un très bel hôtel, et j'ai perdu mon pantalon au spa. Je veux dire, j'ai perdu mon pantalon. Vous savez, quand vous allez au spa pour un traitement, vous prenez un casier, vous mettez vos vêtements dans le casier, et puis, je ne sais pas comment, je n'ai pas mis mon pantalon dans le casier. Et donc, quelqu'un l'a pris et a fait quelque chose avec, je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon massage et je m'habillais et
J'avais ma chemise et mes chaussures, mais pas de pantalon. Maintenant, comment quitter le Waldorf Astoria? Donc, je n'étais pas dans l'état de dire « Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions ». Je suis reconnaissante parce que j'ai une chemise. Je n'avais vraiment pas envie de cela et donc j'ai pensé « Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc j'ai mis un peignoir et je suis allée à la réception. Je me sentais stupide. Et j'ai dit « J'ai un problème, j'ai perdu mon pantalon. » Maintenant, tout le monde là sait qui je suis. Donc ce n'est pas comme si n'importe qui perdait son pantalon. Vous savez, Joyce Meyer était ici et elle a perdu son pantalon. Donc, ils ont dit qu'ils me donneraient un pantalon de la boutique cadeau si j'allais à la boutique pour le chercher. Donc, j'ai dû aller en peignoir à travers l'entrée du Waldorf Astoria. Allez, je veux dire, c'est la vie. C'est le genre de choses qui arrive aux gens et ça arrive beaucoup plus régulièrement que nous pensons que ça arrive. Mais si nous pouvions arrêter de nous plaindre tellement à propos de cela, alors nous n'aurions plus vraiment besoin de nous rappeler de toutes les choses qui arrivent. Alors je suis allée à la boutique cadeau. Ils m'ont regardé et ont dit « Vous êtes la dame qui a perdu son pantalon ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Ils m'ont donné un pantalon. Il ne m'allait pas très bien, mais ça va. Et je suis rentrée chez moi et ils ont rappelé et ont dit « Nous avons trouvé le pantalon. » J'ai dit « Où était-il » Il était sur le bureau tout ce temps et quelqu'un avait mis le livre des rendez-vous dessus. Donc, ils avaient le pantalon tout ce temps et je suis passée par tout ceci pour rien d'autre que de l'embarras. Avez-vous jamais perdu votre pantalon au spa? Ma mère a perdu ses nouvelles lunettes de 350 $, probablement dans la poubelle. Notre eau a été coupée pendant 24 heures. Ma tante a eu le zona dans les yeux et nous avons dû la prendre chez un opticien. J'ai eu un problème inattendu au travail avec un employé. Dave a eu une opération de dos et ne pouvait pas aller en Indonésie avec moi. J'ai dû faire 47 heures de vol, mais la ville a été inondée et je n'ai pas pu faire ce que je suis allée faire. Est-ce qu'on s'amuse là? Ma tante a fait une pneumonie. 3 heures après mon retour de l'Indonésie, j'ai reçu un appel d'aller prendre ma tante de l'hôpital. Notre site web ne fonctionnait plus. Les téléphones ne marchaient plus. Je me suis heurté l'orteil contre le pied du canapé. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait maintenant aller à la maison de retraite et elle ne pouvait plus rester chez elle. J'ai eu un virus à l'estomac. L'alarme incendie était en train d'être testée toute la journée à l'hôtel où je restais. Et la dernière, j'ai bu toute ma boisson protéinée et puis j'ai réalisé que Dave avait mis du savon à vaisselle dans le gobelet et l'avait laissé mariner pendant la nuit. Et je n'avais pas vu ça. J'ai juste mis l'eau puis il y avait du savon dedans. Donc nous pouvons dire que je faisais des bulles pendant longtemps. Maintenant, je vous dis cela parce que des choses arrivent avec vous aussi. Mais imaginez juste combien cela énerverait le diable si nous pouvions juste traverser la vie et réaliser qu'il vous met dans des situations pour vous énerver. Amen. Le diable vous met dans des situations pour vous énerver. Il veut que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous plaigniez, que vous agissiez comme tout le monde dans le monde pour que les gens ne puissent pas faire de différence entre nous et le reste des gens. Nous ne sommes pas supposés nous intégrer, nous sommes supposés nous démarquer. Et cela ne veut pas dire que nous devons prêcher à tous ceux que nous voyons. En fait, parfois, ça fait plus de mal que de bien. Mon Dieu, si nous pouvions sortir et vivre juste la vie. Pouvez-vous imaginer Jésus en train de se plaindre? Je suis si fatigué de manger ce même poisson chaque jour. Si fatigué de dormir là, dehors, sans bon lit ni coussin. Il a dit, « Hey, si vous voulez me suivre, je n'ai nulle part où mettre ma tête. » Il n'a pas dit que le suivre serait facile, il a dit que ce serait un défi.
Se plaindre peut certainement rendre nos prières inefficaces. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu a amenées dans nos vies. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.